C'est pas possible. Encore une fois. Bonjour, Drago. Bonjour, Regarde Frisé. ça. Tu imagines que c'est la 7e fois ce mois-ci qu'il rentre à la maison avec une clé? Ça fait que 6. Ça fait 7. 6, la première c'était pour son anniversaire. Donne-moi mon fouet, ça ne compte pas. Moi, j'ai l'estomac vide. J'ai juste gobé 2 œufs et avalé le contenu d'un pot de miel. Non. Frisé! Hein? Oui, patron? Si tu as l'audace de me dire quelle belle journée, je te tue. Allez, donjon, on va faire de la séduction ailleurs. Bonjour. Carlos, pourquoi fais-tu l'acrobate? Oh, j'espère la voir, ce coup-là, monsieur McClintock. Mes frères, ils ont déjà toute une collection de vos chapeaux. Bon, alors à vos marques. Attention les gosses. Ça y est? Tu peux donner le départ, vas-y. Donne-moi la place. Écoutez, patron, pour une fois, vous pourriez me laisser conduire, vous m'aviez promis. Non. Attention à ce tournant-là, il est très bien. C'est chaud pour nous tuer tous les deux. Je l'ai eu, monsieur McClintock. Tout ça, ça en fait des billets de banque. Bien. Oui, ça fait plaisir à voir. Bien. Oui, mon vieux. À raison d'$1,5 la livre de viande rendue à Kansas City. Dites donc, patron, il y a là un beau vieux protégé, si on pouvait éviter qu'il nous voie. C'est Benny. Ouais. J'étais justement en train de me demander où j'avais déjà vu cette trogne. Oh, c'est pas un vieux de la vieille, il n'y a pas plus de 2 ans qu'on le voit rôder ici. Ah, tu es l'être le plus inhumain que je connaisse. Bien le bonjour, monsieur McClintock. Bonjour, Benny. Je vois que vous êtes toujours en excellente santé. Ça n'a jamais si bien été, contrairement à ce qu'on pourrait dire. Eh ben, moi, mes reins n'ont plus toute la souplesse qu'ils avaient. Et mon foie devient plutôt un peu bilieux. Drago. Bah. Salut, Ben. Allez, McClintock. Tiens, Drago, colle ça dans le buggy. Bien, patron. Donc là, on va se débarrasser nous de ces clochards. Le fait est qu'ils ne sont pas brillants. Douglas va pouvoir se remplir les poches. Ce ne sont pas les candidats agriculteurs qui manquent. Qu'est-ce que nous allons faire? Je ne sais pas ce que vous ferez, Ben. Moi, je ne ferai rien. 300 familles, à raison d'un quart de bœuf chaque semaine par famille. Si ce jeu-là dure 2 ans, ils arriveront à nous mettre sur la paille. I got 20 head, 1 of any other brand on the Mesa Verde. I'm not hollering. Le seul malheur, c'est que nous, on n'est pas tous riches comme Crésus. Et il y en a parmi nous qui se sentent ni vieux, ni fatigués, ni prêts à tout accepter. Tu m'intéresses beaucoup, Young Ben. Continue.
Aussi, la première fois que je trouve la peau d'une de nos vaches portant notre marque accrochée à la clôture d'un de ces émigrants, ça fera un cultivateur de moins. Alors vous ferez comme il vous plaira, McClintock, et nous ferons comme il nous plaira. Les gens de mon âge m'appellent généralement GW ou McClintock. Quant aux jeunes, ils m'appellent Monsieur McClintock. D'accord, Monsieur McClintock, mais pas parce que j'ai peur de vous. Vous êtes le plus gros éleveur du pays. Je ne vois que cette raison pour qu'un gars de mon âge vous donne du monsieur. C'est plus un gosse, c'est un homme maintenant. Et la moitié de mes terres lui appartient. J'ai fait de lui un propriétaire le jour où le docteur m'a regardé d'un drôle d'air. Oui, c'est pour qu'il puisse voter le jour où Washington aura fait un nouvel état de ce territoire. Bien entendu. Si ces colons n'arrivent pas à s'établir ici, on s'écrira que cette région est trop sauvage pour devenir un État. Et nous ne serons rien de plus qu'un territoire abandonné aux mains d'administrateurs politiques n'ayant d'idée sur la question que d'après ce qu'on leur a appris dans les collèges, où on croit vaguement que le lait sort du pied de la vache et que les Indiens se trouvent à la portée des marchands de cigares. J'espère que tu feras entendre raison à Young Ben, hein? D'accord, GW, j'essaierai. Bon. Il faudra que tu viennes à la maison un de ces jours. J'ai quelques jolis poulains à te montrer. Ce sera avec grand plaisir. À bientôt. Quelle belle matinée, n'est-ce pas, patron? Tout le monde ici a le droit d'avoir son opinion. Je vois ce que c'est. Voilà qui vous mettra du baume dans le cœur. Il y a à peu près 1000 têtes. Je pense qu'on arrivera à 1250. J'aurais voulu expédier des bêtes plus grasses. Elles viennent toutes des territoires du Nord? Ouais. Des colons. Chacun d'eux s'amène avec une charrue et une Bible, sans rien connaître de la région où ils comptent s'établir. Drago! Sors ton avertisseur. À vos ordres. Rassemble-moi ces gens-là. Braves gens! Par ici! Par ici, braves gens! Venez tous! Rassemblez-vous! Braves gens, Monsieur McClintock va vous parler. C'est moi, McClintock. Vous comptez vous établir et devenir fermier à Mesa Verde? Oui, monsieur. Le gouvernement nous a donné à chacun 100 hectares. Le gouvernement n'a jamais rien donné à personne, et d'une. D'autres vous ont précédé il y a quelques années dans ce pays. Tout allait bien la première année. Un été pas trop chaud, un hiver pas trop rude. Mais l'année suivante, la dernière pluie est tombée en février. Et au mois de juin, les lapins eux-mêmes s'étaient décidés à fiche le camp de la Mesa. Savez-vous qui c'est, ça? Eh bien, ça, c'est McClintock. George Washington McClintock. Ah, ils le savent déjà, Douglas. Il contrôle la distribution de l'eau sur une surface de 20 000 hectares. Votre bois de charpente, d'où sort-il? Directement de ces terres. Abattu par ces bûcherons et débité dans ces scieries. Douglas, quand j'étais plus jeune, j'ai eu 2 ou 3 fois l'occasion de te tuer, mais je ne l'ai pas fait. Et je regrette bien cette erreur. Est-ce que vous vous imaginez qu'un homme qui règne sur tout ça, et sur des mines, car j'oubliais qu'il possède aussi des mines, donc richissime, ait le cœur de disputer à de pauvres diables une misérable concession d'une centaine d'hectares? C'est vrai ça, monsieur McClintock. C'est pourtant une terre qui n'est à personne. Il n'y a aucune terre qui soit à personne. Et vous pourrez vous dire fermier ici le jour où chaque pouce de terre sera cultivé. Le malheur, c'est qu'il est impossible de cultiver la Mesa Verde. Le bon Dieu l'a créée pour les buffles. Elle accueille fort bien les éleveurs, mais elle déteste les laboureurs. Et les gens du gouvernement eux-mêmes devraient savoir qu'on ne cultive pas de blé à une hauteur de 2000 mètres au-dessus de la mer. Des ennuis, monsieur McClintock? Non, non, merci. Et vous, pas d'ennui, Douglas? Douglas. Vous m'appelez juste Douglas, hein? Et lui, vous l'appelez Monsieur McClintock. Pourquoi? Je sais pas, Douglas. Sans doute parce qu'il a notre estime. Monsieur McClintock. Ouais? Je m'y connais bien en élevage, monsieur McClintock. Et je cherche un emploi. T'as l'air d'être costaud, mon gars. T'es venu avec le convoi de colons? Oui, monsieur, mais nous n'avons plus de ferme. J'ai pas d'emploi pour toi.
tu vis, hein, mon gars? Je te dirais franchement, pour un fermier, il n'y a pas d'avenir par ici. Mesdames, vous ne trouverez de la chantilly aussi belle nulle part ailleurs. Du chantilly, monsieur Beerbaum. Dentelle aux crèmes, chez moi, c'est la meilleure. Excusez-moi, je vous prie, regardez, choisissez tranquillement. Nous allons Drago, j'ai 1 millier de cigares de la Havane et 12 grands chapeaux que j'ai mis de côté. 12 chapeaux, ça ne durera pas longtemps. À voir comme certaines personnes tapent dans ton whisky. Oh. Bonjour, GW. Bonjour. Ah, dis donc, je t'ai volé un sucre d'orge. Mais je vous en prie, veuillez entrer. David! David, je crois que ce ne sera pas la peine de céder le cheval. Amène-toi. Des problèmes? Oui. Ah, vois-tu, si j'avais les noirs, je déplacerais la reine vers le roi. Oui, vous avez sûrement raison. Vous savez, je commençais juste la partie quand cette maudite lettre est arrivée. Une lettre? Oui, figurez-vous Pourquoi que... vous avez interrompu... Oh, bonjour, monsieur McClintock. Bonjour, David. Ah, vous m'évitez un voyage inutile. Oh, au sujet de ce chapeau et de ce costume que vous avez choisi pour mon anniversaire. Et au lieu de ce chapeau de cow-boy, j'en aurais aimé un comme ça. Et si vous êtes d'accord, qu'est-ce que vous en dites, hein? Oh, moi, David, je suis tout à fait d'accord. Mais je crois que c'est le genre de chapeau qu'un gars porterait dans la grande rue pour déclencher une bagarre. Oh, un chapeau de ce genre n'est pas nécessaire. Je n'ai qu'à faire 2 pas dans la rue et immédiatement, il y a un fier à bras qui me traite d'indien et ça y est, on échange des coups. David, donne cette lettre. Voilà, monsieur. Quant à toi, tu es un Indien. Je sais que je ne suis jamais qu'un Indien, mais je suis le plus rapide de tous les garçons de course. J'ai fait des études au collège et c'est moi qui m'occupe du télégraphe. Quelqu'un me dira-t-il, jeune étudiant, ou est le garçon de course, ou est le télégraphiste? Non, j'aimerais mieux encore, toi, crâne d'œuf. David, Non, le refrain c'est donne ça à l'Indien, il le j'ai fera. ces dames au magasin. Car je suis également aide-comptable et commis à l'occasion. Mais toujours donne ça à l'Indien, il le fera. C'est une dame qui l'a apportée ce matin et elle m'a demandé de vous la faire remettre directement chez vous. Une dame élégante, grande, les cheveux hauts. Elle m'a appelé Monsieur Birnbaum exactement comme si elle ne m'avait jamais vu. Et comme si la voilette qui lui couvrait le visage devait m'empêcher de la reconnaître. Elle a vécu quelque temps à New York ou en Europe, si je ne m'abuse. Pas de doute, c'est elle. Jack, à ta place, je sortirai dès maintenant 2 caisses de ton meilleur whisky pour le patron. C'est un produit dont on fait une sérieuse consommation à la maison. Oui, eh ben justement, tu vas pouvoir les charger tout de suite. Hein? Catherine est revenue. Hein, Cathy? Bonjour. Bonjour, bonjour. Monsieur McClintock. Bonjour, Monsieur McClintock. Bonjour. Bonjour, Macadoré. Donne-moi un rail. Ah, bonjour, GW. Pourquoi n'es-tu pas à la réception? Qu'est-ce que tu fais là? Le barman a besoin d'aide. Ah oui, il y a des jours comme ça, hein. Donne-moi la clé de la chambre 17. Quoi? Chambre 17, c'est pas la peine de le crier sur les toits. Des clients pour vous, McClintock. C'est moi qui paye. Alors, c'est jour de fête? Jour de colère. Je me demande ce qui le préoccupe tellement. Comment tu n'es pas au courant? Non, de quoi? Cathy vient de rentrer. Cathy? Oh, cher, l'arbitre des élégances, voyons. Ah, bonjour. Solitaire? Bonjour. Oh, pardon. Enfin, un gars bien élevé. Monsieur McClintock, désolé de vous embêter. J'ai mais besoin de personne. Je regrette, jeune homme. George Washington McClintock.
J'ai songé que ce serait tout indiqué. Quel charmant accueil. Mais qui suis-je donc pour bouleverser tes projets? Tu ne te trouves pas un rien ridicule? I never feel silly. It's because you have no sense of humor. Why couldn't we sit down in the hotel dining room and talk about whatever it is you want to talk about? Ou même jouer à ça à la maison pendant que nous y sommes. C'est ça, pour que tout le monde sache que nous nous sommes rencontrés. Toute la ville en parle déjà. Et où est le mal d'ailleurs, puisque nous sommes mariés? That is something I should like to change. Tu sais que je ne céderai jamais, Kate. C'est donc pour autre chose que tu m'as demandé. Allez, assez de salade, accouche. Oh, c'est ce que j'ai toujours tant apprécié en toi. Ces phrases délicates et charmantes. À toi l'honneur d'entamer la discussion. Eh bien, entamons. Dans quelques jours, notre fille va revenir chez nous. Revenir dans ce pays. J'imagine que c'est simple inadvertance de ma part si j'ai dit chez nous en parlant de ce trou perdu. Et notre fille? Tu te croirais déshonorée si tu l'appelais Becky? Et Rebecca? Quel nom horrible. En tout cas, elle va bientôt revenir. Et je compte bien te persuader de la laisser vivre avec moi une partie de l'année dans la capitale, plusieurs mois à New York et, bien entendu, à Newport durant la saison. C'est comme si tu soufflais dans un violoncelle. Si notre fille reste ici, elle deviendra aussi lourde et vulgaire que les habitants de Spartan. Et avec toi, elle deviendra une perruche et une enquiquineuse. Oh. Non, rien à faire. Je te déteste. Oh oui, je te déteste. La moitié du genre humain est composée de femmes. Pourquoi faut-il que tu sois la seule qui me fasse de l'effet? Tu n'es qu'un animal. Me raconte ça à d'autres. J'ai vu dans la presse une photo de toi prise au bal du gouverneur. Tu dansais avec lui, ou plutôt contre lui. Lui est un gentilhomme, au moins. Ça m'étonnerait. Car il faut être un homme avant de poser au gentilhomme. Et comme il n'est pas plus l'un que l'autre... Alors, mon gars, tu vas encore lui demander? Non, monsieur. Écoute, faut mettre ta fierté dans ta poche. Il faut le supplier. Tu peux te fier à ma longue expérience. Crois-moi, mon gars, va le trouver. Rampe, c'est humain et ça marche toutes les fois. Monsieur, laissez-moi, voulez-vous? Ah, tout le monde le fait d'une façon ou d'une autre. Engagez-moi, monsieur McClintock. Je t'ai déjà dit, mon gars, et je te répète que j'ai rien à faire d'infirmier ni rien à lui donner comme emploi. Écoutez-moi une minute, monsieur McClintock. J'ai perdu mon père il y a 1 mois, et depuis sa mort, nous n'avons plus rien. J'ai ma mère à nourrir et aussi ma sœur. Il faut que je travaille, c'est vital. Comment t'appelles-tu? Devlin Warren. Bon, eh ben, je t'engage. Va chez moi, tu te présenteras à mon contremaître au choral. Hé, monsieur, voulez-vous descendre de cette voiture? Rengaine ton artillerie. J'ai été boxé plus d'une fois dans ma vie, mais jamais par un homme que je venais d'engager chez moi. Oh, je ne sais pas quoi dire. Je n'avais jamais supplié personne. Ça m'a rendu malade. J'aurais peut-être dû vous savoir gré de m'avoir donné cet emploi. Donné? Pardon, il y a erreur, mon gars. Je ne donne pas d'emploi, j'engage des gens. Vous allez lui donner une bonne journée de salaire pour ce coup de poing? Ah, mais si je comprends bien, je suis toujours engagé. Ah bon, mais alors, je suis prêt à vous en donner pour votre argent. Eh ben, dans ce cas, ne parlons pas d'argent aujourd'hui, hein. Comme ça, tu ne m'auras rien donné et je ne t'aurai rien donné. Nous pourrons repartir la tête haute. Où est-ce que tu habites? Dans le camp à côté de la mine avec les émigrants. C'est à toi, cette brique? Oui, monsieur. Bon, eh ben, passe devant. On va y aller aussi.
monsieur McClintock. Bonjour, monsieur Cournoy. Ah, il n'y a pas de doute. C'est très légitime que vous grilliez tous d'impatience de savoir quelle parcelle de cette nouvelle terre va être votre nouveau domaine. Jones et McAllister, étant donné que vous avez été en quelque sorte les chefs de notre groupe, avancez et venez voir avec moi l'endroit exact où elle se trouve. J'en ai pour 1 minute, monsieur. Dragon, rattrape-le et donne-lui de ma part 30 $. Dis-lui que McClintock paye ses cavaliers avec 1 mois d'avance. J'ai comme une idée que pour eux, ce ne sera pas du luxe. Oh, man, c'est monsieur Drago. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Oh, qu'est-ce qui nous vaut l'honneur de cette visite, monsieur le baron? Je t'avertis qu'aujourd'hui, j'ai la gueule de bois, bureaucrate. Alors ne masticote pas. Oh, McLean. Eh, dites, c'est des Indiens. Ils vont rester sur nos terres, ces sauvages-là. Comment sauvages? Ce sont de braves Indiens. Oh, McLean. Ah, Running Buffalo. Oh, McLean, il y a longtemps qu'on n'a pas fait une bonne cuite tous les deux. Et l'occasion ne s'en représentera sans doute jamais, parce que la loi l'interdit et que t'es sous la coupe du shérif. Eh ben, j'ai du pain sur la planche. Ils sont venus à la rencontre du train pour accueillir les vieux chefs indiens. On leur a accordé l'amnistie, paraît-il? Ah, ils l'attendent. Elle doit arriver cette semaine, dans 15 jours ou dans 1 mois. Dans l'intervalle, il faut que je fasse quelque chose de ces hommes. Est-ce que je peux leur donner 2 de vos bêtes pour les nourrir? Sinon, plusieurs vaches à lait appartenant aux colons vont disparaître. Oui, ça se pourrait. Donne-leur tout ce qu'il leur faudra. Shérif, vous n'allez tout de même pas mettre ces sauvages dans le même camp que tous les colons. Si vous faites ça, ça tournera mal. Monsieur Douglas, il y a déjà assez de choses comme ça qui tournent mal. Alors fichez-nous la paix. Running Buffalo, emmenez vos hommes du côté de la Glaisière. Oh! Bonjour, monsieur McLean. Oh, souris blanche, que je suis content de te voir. Tu le croirais pas maintenant, mais il y a 20 ans de ça, c'était la fille la plus jolie de tout le pays. Ah, il y a 20 ans de ça, tu en savais quelque chose, monsieur Douglas. Et vous la croyez? Quand je pense qu'un jour, je tenais le vieux Running Buffalo au bout de mon canon, et voilà que mon Sharp 50 s'est enrayé. Ça remonte au temps de la bagarre, en 1840. Oui, je me rappelle. Oui, vous goûtez quelque chose qui vient tout droit du ciel. Non. Où as-tu eu ça? C'est l'œuvre de la maman de Dave. Si vous pensez la même chose que moi, cette veuve ne bouffera pas que la vache enragée. Engage-la. J'ai toujours dit que vous étiez un homme sensé. Monsieur McClintock, je vous présente ma mère. Quoi? C'est ta mère? Et ma sœur. Ravi de vous connaître, monsieur McClintock. Madame, ça c'est mon patron. Et il désire vous féliciter en termes choisis pour cette délicieuse pâtisserie. J'écoute, monsieur McClintock. Oui, c'est très bon. Je ne sais pas ce que tu as compris, vieux cantonais, mais tu n'as pas l'air d'accord. Vous renvoyez-moi? Alors moi, je me tue. Jamais j'ai dit que je te renvoyais. Je te mets à la retraite, c'est tout. Tu as passé 30 ans de ta vie le nez sur ta cuisinière. Il est temps que tu te mettes un peu au vert, non? Tu donneras ton avis, favorable ou pas, et tu feras partie de la famille. Ching aime mieux se tuer. Je peux te tuer moi-même si tu préfères. Ching, écoute, si tu te suicides, je coupe ta natte et tu n'iras jamais au paradis. Ah, alors je ferai partie de la famille? Je t'en donne ma parole d'honneur. Plutôt impossible cette famille. Tout le temps trop boire, tout le temps se battre, tout le temps hurler. Allez, va lui couper sa natte. Ça va, j'aime mieux encore faire partie de la famille. Vous pouvez entrer, vous pouvez entrer. Faites comme chez vous. Entrez, entrez. Ah, quelle famille! J'espère que tout le monde est content de mes services. Ah, c'est une si grande maison que j'en aurai pour longtemps à tout connaître ici. Je vous en prie, n'hésitez pas à me dire s'il y a quelque chose qui cloche.
Pas de potage avec ni d'hirondelles. Autrement, ça va. C'est pas aussi bien qu'avant, mais régalé, ça va. madame. Jamais j'ai mangé une aussi bonne tarte. Je suis de son avis, madame, et je regrette de ne pas l'avoir terminé. Bon, si on arrosait ça d'un petit verre d'alcool. Oui, d'accord. Carlos, viens me donner un coup de main. Alice, viens nous aider aussi. Oui, oncle Drago. Attention de ne pas tout casser, hein. Alors je vais aller laver les assiettes et vous, les gosses, vous les essuierez. C'est réellement pas croyable. Une femme ait besoin d'autant de trucs pour elle toute seule. Ayez au moins un langage correct à défaut d'un visage avenant. Oui, madame. Et déchargez mes bagages. vous Oui, madame. Et je voulais vous demander, qu'est-ce que ça veut dire au juste, un visage avenant? Oh, Madame McClintock. Carlos, allez vite aider cet imbécile à décharger mes bagages. Il n'y a personne d'autre dans cette maison qui fasse quoi que ce soit correctement. Des bagages? Frisé, donne-lui un coup de main. Oui, patron. Madame McClintock. Comment, tu reviens habiter ici? Oui, mais il n'y a rien de changé, à part le lieu de ma résidence. Et j'aime encore mieux vivre au milieu des sauvages que d'être frustrée de la compagnie de mon enfant. Et je vais le prouver en venant m'installer ici. Monsieur McClintock, comme c'est ma première journée, auriez-vous la bonté de m'excuser? Oui, d'accord. Oh, Catherine, je te présente Dave Warren. Je l'ai engagé ce matin. Mes respects, madame. Très heureuse. Mon Dieu, que c'est réconfortant de parler à un garçon bien élevé. D'où sort ce jeune homme? C'est un fermier. Un fermier? Par exemple, ça alors. Kate, bienvenue à la maison. Mais en quel honneur, Drago, avez-vous revêtu ce ridicule déguisement? Et je vous interdis de m'appeler Kate. Mais c'est une veste de maître d'hôtel, je fais le maître d'hôtel pour le patron. Quant à Kate, excusez-moi, Catherine, si j'ai employé ce diminutif, c'est en souvenir du temps où l'on me traitait ici en ami. Et toi, tu restes là sans rien dire, comme un abruti complet, pendant que la Valtaille se permet d'insulter ton épouse. Drago est un ignorant. Il ne sait que dire la vérité, sans rien autour. Quant à cet air abruti que j'ai maintenant, il s'est accentué chaque fois que tu as occupé dans la société une place plus éminente. Monsieur McClintock, où croyez-vous que je dois mettre les... Mais dans la chambre du maître de maison, voyons. Oui. Mais vous voudrez bien porter ses affaires dans une autre chambre. Celle derrière l'escalier me paraît tout indiquée, parce qu'ainsi il ne réveillera pas la maisonnée entière chaque fois qu'il aura passé la nuit au dehors et rentrera ici au petit matin. C'est entendu, madame. Oh, excusez-moi. Voici vos cigares, monsieur McClintock. Je suis Madame McClintock. Oui, Kate, pardon, Catherine, c'est la cuisine. Enfin, c'est la dame qui nous fait la cuisine. Madame Warren, Madame McClintock. Ah, très heureuse. Ça me fait grand plaisir de vous connaître, madame McClintock, très grand plaisir. Et à moi donc. Voyez-vous, je ne travaille ici que depuis ce matin, et j'avais conclu un peu trop vite, sans doute, que cette maison était la maison d'un célibataire. C'est ce qu'elle était et ce qu'elle a cessé d'être. Je vais vous expliquer de telle sorte que tout soit parfaitement clair, Madame Wallace. Madame Warren. Madame Warren, il est exact que cette maison a été fort longtemps une maison de célibataires, et elle leur deviendra aussitôt que je serai repartie, c'est-à-dire tout de suite après avoir réussi à prendre des arrangements pour que ma fille reparte dans l'Est avec moi. Autrement dit, dans quelques jours, ma fille va quitter l'école où elle est. Et nous allons partir toutes les deux, ce qui vous laissera toute latitude de vous conduire comme peut le faire une femme seule habitant chez un homme seul. Katie! Taisez-vous! En attendant, c'est moi la maîtresse ici, la seule. Et c'est moi qui donne les ordres. Pour commencer, vous m'apporterez mon petit déjeuner au lit. Patron, vous n'allez donc pas essayer C'est-à-dire de un mettre œuf mon poché, Non. du thé et des toasts. Quant à toi, GW, dès qu'on aura monté ces bagages, nous aurons un entretien au sujet de Rebecca. Oui, Madame McClintock. Certainement, Madame McClintock. À vos ordres, Madame McClintock. Les toasts légèrement grillés et sans beurre, Louise. À vos ordres, madame. Et la patronne, vous n'y pensez pas, où allez-vous? Je viens de me rappeler que j'ai un rendez-vous. Mais elle a dit qu'elle voulait avoir un entretien avec J'ai vous. entendu. Bonsoir, Lem. Bonsoir, monsieur Mac. Dites, monsieur Mac, qu'est-ce que ça veut dire, à défaut d'un visage avenant? Ah oui, j'ai déjà entendu ça quelque part. T'as sans doute pas de dictionnaire. Eh ben, t'as raison, on peut s'en passer. Merci.
qu'est-ce que je vais lui dire quand elle va me demander où vous êtes allé? Dans le doute, dis-lui la vérité. C'est sûrement ce qu'elle attend le moins de toi. Où va Monsieur McClintock en ville? Et il est en train de brûler ses derniers vaisseaux. Ce n'est pas autre chose que la peur qui le fait galoper si vite. Qui? Monsieur McClintock? Ouais. Il n'a jamais eu peur de rien. J'ai cru ça aussi. Drago? Oui, madame. C'est lui qui... Oui, il a filé comme un éclair. J'avais dit que je voulais lui parler, il me semble. Madame, je me tenais exactement là quand vous l'avez dit, et je me tenais exactement là, devant la porte, quand il est allé vers son cheval. Il l'a enfoncé d'un bond et il l'a fait partir en piquant des 2 éperons. Il est parti pour où? Quand il a disparu, il partait vers l'est, mais ensuite il peut avoir obliqué au nord, au sud ou à l'ouest. Attelez-moi la voiture. Oui, madame, mais... Mais quoi? Il vaut mieux que vous ne le suiviez pas, là où il est possible qu'il se soit rendu. Ce qui signifie, en termes clairs? J'aurais mieux fait de ne rien dire. Oh, Drago, allez atteler la voiture. Oui, madame. Mais qu'est-ce qui se passe? Attelle la voiture. La voiture? Et saute. Madame veut aller à la ville. Mais Monsieur McClintock ne m'a rien dit, il ne sera peut-être pas content. Vous saurez, jeune homme, qu'ici, en l'absence du patron, le chef, c'est moi. Et je vous conseille de me dire à vos ordres, sans quoi le toit de cette maison s'écroulera sur votre tête. À vos ordres. Salut, David. Bonjour, monsieur McClintock. T'as un beau balai tout neuf? Il va aller tout seul. Salut, Benny. Ça marche, les affaires? Oh, ça va, Monsieur McClintock. Et vous n'avez rien d'autre à me dire? Eh bien, qui marche? Oh, mince! Regardez qui est là. Qu'est-ce que tu prends, Mac? Un petit comme d'habitude? Mesdames. Bonsoir, GW. Bonsoir, Jack. Vous avez commis une faute. Quoi? Vos échecs, naturellement. Votre reine est en danger. C'est bien, attendez-moi là. Camille, débrouille-toi avec elle. Madame McClintock. Oh, je m'appelle Camille. Camille Ridbottom. J'apprends à jouer un peu aux échecs. C'est un truc pas tellement amusant, mais ça passe le temps, quoi. C'est que j'ai pas grand-chose à faire de toute la journée, alors... Oh, excusez, un truc important que j'allais oublier. Catherine, je ne vous avais pas entendu entrer. Monsieur McClintock, je vous ai dit que je voulais avoir un entretien avec vous. Pas maintenant. Désirez-vous un verre de sherry, Catherine? Oh, volontiers, monsieur Birnbaum, je sens que j'en ai besoin. C'est une paire de chevaux emballés qui m'a amené ici. Drago n'a jamais su tenir des guides. Non, pardon, c'était ce jeune homme dont la mère prétend être cuisinière chez nous. Voici votre verre. Ah. Merci, monsieur Birnbaum. Monsieur Birnbaum. Monsieur mon mari, nous avons des choses importantes à discuter ensemble. On m'a toujours enseigné que quand on se battait contre les Indiens, il fallait attendre le lever du soleil. Quel rapport entre un combat contre des Indiens et notre conversation? Si on sait se battre contre ce genre d'ennemi, on peut se risquer à discuter avec toi. Ça attendra, Catherine. Bonsoir, shérif. Monsieur McLean, vous avez des chevaux qui sont ardents. Heureusement que j'ai réussi à les calmer, sinon... C'est à toi de jouer. Non, c'est à vous de jouer, je viens de... GW, tu ne vas pas rester assis toute la nuit à cette table alors que le problème de notre fille n'a toujours pas été résolu. Je ne quitterai pas cette table avant demain. Quant au problème en question, il est résolu. Elle restera ici. Oh, quelle tête de mule! Dites-moi, vos cheveux, Catherine? Oh, je dois être horriblement décoiffée après cette course insensée. Non, non, ce qu'il y a, c'est que je ne vous ai pas vu depuis longtemps, n'est-ce pas? And it seems to me the last time I saw you, your hair was a little darker, no?
Ah, c'est tout de même rigolo les tours que vous jouez la mémoire. Monsieur Birnbaum, sachez que je n'apprécie pas du tout ce genre de plaisanterie. Et si tu as les cheveux que de vache, Cathy. Que de vache! Non, cela serait, ce n'est certainement pas toi que ça regarde. En tout cas, tu ne supposes pas que je vais me mettre au niveau de cette espèce de souillon que tu sembles me préférer. Allez. Hein? Oh. Remplissez-le. Oh. Bonjour. Oh, cette partie d'échecs a duré toute la nuit? Oh, un McClintock ne renonce jamais. Mais un Birnbaum doit s'arrêter. La partie, c'est vous qui l'avez gagnée de toute manière. Oh non, monsieur Birnbaum, votre jeu est encore très valable. Ah, tu joues aux échecs? Oui. Eh bien, allez, prends ma place. Tu joues bien aux échecs? Je me défends. Bon, dans ce cas, je ne serai plus obligé de faire la route jusqu'ici chaque fois que j'aurai envie de faire une partie. Mais je te préviens, j'ai horreur de perdre. À toi de jouer. Oui, monsieur. Bonjour. Bonjour. Oh, c'est le matin déjà? Un peu de café? Oh, oui, volontiers, Jack. À votre service, Catherine. Avez-vous un peu de crème? Je n'ai que du lait en boîte. Ça ira. Ce cher lait condensé. Tiens, ça me fait penser. En mettant de l'ordre dans mon secrétaire l'autre jour, j'ai retrouvé quelque chose que je voudrais vous rendre. C'est ceci. C'est une médaille. Vous vous rappelez? De la part du président des États-Unis d'Amérique pour le sergent-major Michel Patrick Guillouly, en témoignage d'une bravoure supérieure aux exigences du devoir. Votre papa. Ça m'a rappelé la première fois où je vous ai vu. Il y a plus de 17 ans de cela. Vous êtes entré dans mon magasin. Vous étiez presque aussi menu que le paquet que vous portiez. Et dans ce paquet, il y avait le plus beau bébé que j'ai jamais vu. Et qui avait une de ses fins. Vous aviez fait à pied tout le chemin depuis Superstition Creek, juste pour m'échanger cette médaille contre une caisse de boîte de lait. GW était quelque part dans la nature, comme d'habitude, à se battre contre les Indiens. J'y arrive, Flord. Ah, savez-vous où est-ce j'y arrive? Et c'est encore de bonne heure, avez-vous essayé de passer chez lui? Comment n'ai-je pas eu cette idée? On dirait que la boutique de Birnbaum est ouverte. Peut-être que quelqu'un pourra nous renseigner. Ah, enfin vous voilà, shérif. J'étais sûr que ça tournerait mal, je vous avais prévenu. Expliquez-vous. J'aimerais savoir en vertu de quelle autorité vous laissez des Indiens envahir notre ville. Ces sauvages sont sous la tutelle du gouvernement, et c'est moi qui suis chargé de leur présenter. J'ai dit au shérif Lord qu'il pouvait leur attribuer le terrain de la Glaisière. Parce que notre ville s'appelle comme lui, il s'imagine qu'elle lui appartient. Eh bien, allez faire un tour au bureau du cadastre et vous verrez qu'en effet, il y en a une sacrée superficie qui m'appartient. Edgar, si vous connaissiez tant soit peu les Indiens, vous sauriez qu'ils font d'extraordinaires efforts pour s'accommoder au mieux de notre soi-disant patronage bienveillant. Et ça, malgré l'imbécilité des fonctionnaires chargés par l'État de l'exercer. En tout cas, ce n'est qu'avec ma permission qu'ils ont le droit de quitter leur réserve. Leurs chefs ont été habitués à donner des ordres toute leur vie, et pour eux, il est dur d'admettre qu'ils doivent lever le doigt comme des gosses dans une classe lorsqu'ils demandent quelque chose au pion. Enfin, la loi est formelle. Edgar, vous ne tirerez rien de ces gens-là, je vous ai prévenu, mon vieux. Il y a cette gosse à récupérer. Quelle gosse? Une malheureuse que les Indiens ont enlevée. Mais soyez tranquille, j'ai armé les colons et il faudra bien que ces sales peaux rouges cèdent à la force. Qui est cette gosse dont vous parlez? La petite Millie Jones, la fille d'un de nos colons. Les Indiens l'ont kidnappée. C'est absurde. Et vous avez sauté sur ce prétexte pour lâcher contre des gens armés de fusils. Avec l'accord des colons. Vous êtes cinglés. En route, shérif.
Monsieur Douglas, Oh, Madame McClintock. bien que je trouve désagréable que GW et moi soyons d'accord, vous n'avez changé en aucune manière. Vous n'êtes toujours qu'un imbécile féroce. J'ai impliqué, je me faisais du mauvais sang. Oui, et pourquoi? Et j'avais peur que Cathy vous tue. Non, j'ai réussi à ne pas céder à cette tentation. Oh, une minute. On va emmener Edgar avec nous. On ne sait jamais, ça peut être utile. Drago, mets-le sur ton cheval. Hé, doucement, qu'est-ce que... Enfin, Non, laissez, je conduirai. Oui, voilà. Edgar, où est-ce que vous allez? Serrez les jambes, Edgar! Qu'est-ce que c'est que ce rodéo? Parlez-lui doucement, tapotez-lui l'encolure. Edgar, cessez votre démonstration et montez dans cette voiture. pitié. Oh, pitié. Il a le sang vif, il est encore jeune. Ouah! En route! Allez! Est-ce que vous savez seulement où vous allez? Je t'interdis de prendre ce ton de contremaître avec moi. Carter! Nous allons à la mine de Monsieur Pourboy. Amène une troupe de cavaliers. Montez sur moi. Vous avez entendu? Je suis très inquiet, monsieur McClintock. Ça prend une tournure que j'aime pas. Qu'est-ce que c'est qui t'inquiète? Il paraît qu'ils veulent pendre un Indien. Voulez-vous partager le whisky du condamné à mort? Arrêtez! Hé, pas si vite, monsieur. C'est moi qui dirige tout ici. Sinon, il pourrait y avoir un beau trou dans votre bedaine. C'est incroyable qu'il se laisse traiter ainsi par cette espèce de croquant. Le croquant a un fusil de chasse à canoncier. Êtes-vous sûr qu'elle ne s'est pas égarée, tout simplement, ou qu'elle n'est pas partie avec Quoi? un amoureux? Qu'est-ce que vous dites? Que je n'ai pas élevé ma fille correctement? Qu'elle est partie toute une vie avec un homme? Il y a encore un tas de choses que je me retiens de vous dire, monsieur, tant que vous collerez ce fusil contre mon ventre. Mais en quoi cet Indien a-t-il joué un rôle dans ce rapt? Ma fille a disparu, vous comprenez? Disparu. Papa! Papa! C'est moi, je suis là! Papa! Tu t'inquiétais pour moi, papa? Où est-ce que tu étais? Yumben m'a emmené voir le lever du soleil. Et voilà que notre cheval s'est échappé. Viens un peu par ici, toi. Elle dit la vérité, monsieur McClintock. On n'a rien fait, rien. Ça, c'est sans importance pour l'instant. Ce qui importe, c'est que vous laissiez vos armes au râtelier. Sinon, ça va être pire qu'à Dodge City le samedi soir. Entre dans la voiture et tout de suite. Je réglerai ça tout à l'heure. Quant à ce petit saligo, je vais lui apprendre à... Non, il a rien fait de mal, j'en suis sûr. Young Ben est un des garçons les plus honnêtes qu'on puisse trouver. Alors, rengainez-moi cette arme d'assassin et Je vais lui laissez-moi apprendre à vous dire... embarquer maintenant. Alors, on va tous se calmer, non? Le patron, il a eu un accès de colère. Je sais, oui, je sais. C'est pourquoi je reste calme. Je ne me mets en colère qu'une fois tous les 30 ans. Mais ce matin, mon colon t'a fait un drôle de grabuge. Un homme a failli être pendu. Alors, il faut que quelqu'un te martèle un peu la gueule. Mais pas moi. Non, pas moi. Ah, et puis ici. À moi, les cavaliers! Hé, le balèze, tu te rappelles pas de moi? Il y a longtemps qu'on s'était pas aussi bien amusé. Oh! Madame, je crois que vous ne devriez pas. Je ne devrais pas, quoi? Oh! Si je m'y mets aussi!
Hey, Buffalo! Ah, mais qu'est-ce que vous fabriquez? Ah, si vous faites ça, vous serez envoyé, attention! T'es trop vieux pour jouer à ça. C'est la guerre, tout le monde se bat, non? Et comment je perds ici? Où est-ce qu'il est, ce whisky? Laissez-moi passer! Laissez-moi passer! Ça va, McClintock! Oh, merci! Merci. Oh, on s'amuse bien, hein, McLean? Ouais, on s'amuse bien. Allons-les! Ah, Monsieur Douglas, comme je suis navré! Continue! Tu vois ce que je t'avais dit? Hey! Alors, votre cheval s'est sauvé, hein? C'est vrai, monsieur John, c'est la vérité. On retrouve comme tout le monde. Jolie course, Steve. Merci. J'ai fait des études, Des moi. études de boxe que t'aurais dû faire. Vous croyez que vous allez me coller là-dedans? Tu l'as fait exprès, va! Oh, tu vas voir, toi, espèce de... À votre service, Madame McClintock. Regardez-moi cette espèce de... Daddy! Oh, oh! Oh, GW! Est-ce que tu crois que c'est le moment de me tenir la main? Ouais, il faudrait voir un peu à contrôler. Attention, brave Oh, vous, je vous... m'amuse beaucoup, mais il n'y a pas une goutte de whisky, Mac. Pas une goutte, alors on rentre chez nous. Oh, toi et tes amis, je vous retiens. Ton chapeau a été sauvé, c'est déjà ça? Mais où sont-ils passés? Oh, oh là là, mes hommages. Drapeau, serez-vous un jour conduire des chevaux? Oui, madame, moi je vous jure que je ferai tout pour y arriver. Décidément, quelle famille? Dis, tu veux que j'aille te couper ta nappe? Drôle de famille. J'ai perdu confiance. Oh, tu perdras bien davantage si je me... Cathy, Oui? tu sais qu'on pourrait rudement se rendre service l'un à l'autre. Puis-je savoir de quelle façon? Oh, en nettoyant la boue dont nous sommes couverts tous les deux. On passait le temps de façon agréable avant avec des choses comme ça. Il y a un tas de choses que nous faisions avant, tous les deux. Bonsoir, monsieur McClintock. Ça a marché? Que veux-tu dire? Qu'est-ce qui a marché? Eh bien, Qu'est-ce ce divorce, il veut toujours le demander. Ouais. Décidément, les femmes sont bizarres. Elle s'est battue comme une tigresse à vos côtés tout à l'heure et à peine rentrée à la maison, elle vous claque la porte à la figure. Alors, le divorce pour un homme, ça consiste à payer une femme pour qu'elle vive ailleurs? C'est à peu près ça. Ça peut être une bonne affaire avec des femmes que je connais.
Tu sais, si nous avions tant soit peu de caractère, nous ne resterions pas là dégoûtant de la tête aux pieds à boire de l'alcool. Nous irions prendre une douche. GW Dragon Ah, Madame Warren, quelle merveille ces galettes. Merci, Drago. Bonjour, Madame Warren. Bonjour, Monsieur McClintock. Le petit déjeuner de la patronne? Oui, monsieur. Si tels sont les ordres de monsieur. Un œuf poché, du thé, un toast très légèrement grillé et sans. Mais, Madame McClintock, vous avez un œil au beurre noir? Un œil au... Oh! Oh! Et Becky qui arrive aujourd'hui. Et ce n'est pas tout. Nous avons un petit compte à régler toutes les deux. Il n'y a aucun homme qui nous écoute, alors rien ne nous empêche d'être nous-mêmes. Oh, je ne vous tiens aucune rigueur de ce ridicule numéro d'hier soir. Mais vous allez savoir ce que je pense. Quand je souhaite avoir l'opinion d'une femme de chambre, je la lui demande. Vous pourriez bien repartir avec 2 yeux au beurre noir. Quoi? Je sais que vous étiez obligé de jouer ce mélodrame. C'est ce que nous faisons toutes au moment où nous sommes prêtes à pardonner aux hommes, généralement des péchés dont ils sont innocents. Mais vous savez comme moi que c'est uniquement fait pour leur enlever cette idée qu'ils sont les maîtres. Ce coup de poing, vous l'avez reçu de McClintock? Non. Je n'ai pas reçu ce coup de poing de lui. Non, je l'ai gagné. Bonjour, Madeleine. Oh, bonjour, Monsieur Beach. Madame Beach. Mademoiselle Becky, vous êtes la bienvenue. Monsieur Douglas. Papa. Comment va la bienvenue? Nous sommes enchantés de vous. Dire qu'on ne s'est pas vu depuis 2 longues années. Ah, j'aurais tort à présent de t'appeler le garçon manqué. Becky. Oh, maman. Oh, Comment se fait-il que tu sois il y a là? plusieurs jours, je suis arrivée au Becky. Je t'ai apporté 3 robes absolument amusantes. Oncle Drago. Est-ce que ton vieil oncle a droit aussi à un petit présent? Mais bien sûr. Et qu'est-ce que c'est? Une coupe où la moustache n'entre pas. Et toi, qu'est-ce que tu me donnes? Le plus joli poulain alezan brûlé qui ait jamais été scellé. Nous l'avons dressé à rester tranquille le temps de compter jusqu'à 3. Oncle Jack. Oh, mais que faites-vous avec le tuba de Monsieur Douglas? Oh, Monsieur Douglas s'est fait flanquer. Il a eu un accident. Et vois-tu, je t'ai apporté toute une cargaison de bâtons de réglisse. Mais à voir comme tu as grandi, je crois que je vais les remporter et les remplacer par un assortiment de lingerie. Hein? C'est gentil. Le maire devrait être là, mais il lui a fallu se rendre chef-lieu pour une histoire de cheval volé. Aussi, c'est moi qui vais prendre la parole. Oh, ne vous en faites pas pour le maire. Il signera un bon de réquisition pour le cheval et le tour sera joué. Donc, chers amis, nous accueillons aujourd'hui la plus charmante... Non, pas ça. Nous allons accueillir, comme elle le mérite, la plus gentille et jolie fille qui ait jamais vu le jour à McClintock ou dans aucune partie de notre territoire.
Non, vous ne seriez pas, je vous informe qu'elle est... Hé, David! Ouais! Je t'ai apporté quelque chose. Le chef de chantier, là-bas, à Goulfi, m'a dit qu'ils étaient libérés, alors je les ai enfermés là-dedans. On prend jamais trop de précautions, tu comprends? Je tiens à garder mon scalp. Enfin, la voici de retour parmi nous. Les nattes ne sont plus là, mais les taches de rousseur donnent toujours leur piment à la plus jolie frimousse qu'on ait vue dans la région. Tiens, Puma. Alors c'est donc vrai? Le gouvernement les a tous amnistiés? Cher vieux Puma, j'ai souvenance du jour où il a ramené GW à la maison. Ton père avait un trou rouge dans la poitrine et 40 degrés de fièvre. Bien sûr, ils n'ont pas pris beaucoup de gants avec lui. Ils sont passés au grand galop devant la maison et l'ont jeté par terre devant la porte. C'était quand même le bon temps, vous vous souvenez, Kat? Oui, Drago. Yatahaï, mes amis. Yatahaï. Puma, mon honorable ennemi. Le grand chef McClintock oublie-t-il que nous sommes aussi frères de sang? Ah non, je n'oublierai jamais ça. Ta vieille blessure te fait toujours mal? Ah oui, chaque fois que le temps tourne à la pluie, elle me tracasse. T'aurais visé un doigt plus haut, je serais soulagé. Ah, tout ça, c'est du passé. Nous avons d'autres problèmes maintenant. Et qui nous concernent tous. Le gouvernement nous fait de nouveau des difficultés. Tu vois, je connais la langue de l'homme blanc maintenant. Je l'ai apprise en prison. Mais je préférerais, quand les autorités se réuniront, que ce soit toi qui plaide notre cause. C'est encore le gouverneur Humphrey qui doit présider la dite conférence. D'accord, Puma, je lui dirai quels sont vos souhaits. Monsieur McClintock, je vous serais très obligé de parler dans leur langue à ces Comanches et de leur expliquer... Puma, le chef de ces Comanches, parle notre langue mieux que toi. Enfin... Votre peuplade devra suivre mes instructions à la lettre, Nous comme nous le en veut la allons. loi. Et... Que faites-vous? Écoutez-moi. Oh, ces maudits sauvages. Attends-moi, Lisbeth, je vais chercher la voiture. Irez-vous à la réception chez les McClintock? Certainement. Oh, je vous y verrai, Elisabeth? Oh, bien sûr, et je vous accorderai la première dose. Alors, t'es folle? Tu sais bien que je déteste voir ma sœur parler à des étrangers. Oh, mais David n'est pas un étranger, il travaille chez Monsieur Birnbaum. C'est un Indien. Venez. Oh, nom d'un chien. Regardez ce que vous avez fait. Becky, je vous présente Devlin Warren, il travaille pour votre papa. Dave, voici mademoiselle Becky McClintock. Mais ce sont mes affaires. Oui, mademoiselle. J'aurais su n'importe comment qui vous étiez, mademoiselle. Qu'est-ce que vous voulez dire? Oh, non, je veux dire que vous ressemblez beaucoup à votre mère, et encore plus jolie. Oh, Monsieur Warren, ma mère est bien plus jolie que moi. Bien des bagarres commencent par des mots de ce genre. Allons, grimpe. Oh, comment ça va, Ching? Tu nous fais du porc laqué pour ce soir? Je ne suis plus cuisinier. Non, c'est exact. Junior! Oh, mademoiselle Becky. Tu te rappelles Douglas Junior, maman? Oui, bien sûr. Et ce concours de fin d'études au collège? Eh bien, je suis premier sur 120 élèves. Ah, félicitations. Monsieur et Madame Douglas, j'espère que vous viendrez à notre réception. Mais nous en serons enchantés. Et je crois que nous ne pourrons pas interdire à notre fils de venir aussi. Ah, c'est vrai. Drago! Oui, patron, les bagages sont chargés. Oh, GW. Et tu te rappelles Douglas Junior? Ah oui, tel père, tel fils. Oh, monsieur McClintock, j'espère que vous ne trouverez pas trop présomptueux si je réclame l'honneur de rendre visite à mademoiselle Rebecca. Écoutez, elle est là. Demandez-le lui vous-même. Oh, merci, monsieur.
Ching, je vais être fichu à la porte. Allez, you cocotte! Merci, monsieur. Merci encore. Ah, Drago, ça ne se fait pas. Alors, à la réception. Au revoir, Junior. Ouais, quoi? Tel père, tel fils. Je ne comprends pas du tout. Allez au boulot, Ching! T'es pas encore entier, non? Vous travaillez aussi bien qu'un homme, mademoiselle McClintock. Merci, madame Warren. Dave, quand tu auras fini, tu iras donner un coup de main à Drago pour les barils de bière. Oui, maman. Dave, est-ce que vous pourriez venir m'aider? J'ai été surprise d'apprendre que vous étiez allé au collège. Pourquoi? Bon, c'est curieux. Junior dit que Purdue est un collège qui convient parfaitement au cutéreux de l'Indiana. Ah, il a dit ça, hein? Oh, aidez-moi, je n'arrive pas à l'attacher. Pourquoi avez-vous interrompu vos études? Oh, à cause du manque d'argent. Mon père est tombé malade et il a fallu partir pour l'Ouest. Alors, nous avons pris une ferme. Vous savez que votre mère est très jolie. Si seulement vous aviez hérité de ses yeux. Et vous auriez pu avantageusement hériter des qualités de votre père, mademoiselle. Ah, et lesquelles? Eh bien, allez-y, dites-le. Pour commencer, son bon sens. Son bon sens. Oui. Vous ne le voyez pas béé d'admiration devant une gourde comme le jeune Douglas. Douglas Junior, une gourde? Il est épatant, oui. Ça a besoin d'être revu par une femme. Et puis d'ailleurs, il défend les couleurs de son collège. Ah oui, comme quoi? Comme ténor, il chante. Vous parlez d'un sport violent. Oh, je vous interdis de prendre dans vos bras. Ça n'ira pas plus loin. Rassurez-vous. Il y a un tas de femmes ravissantes. C'est une réunion vraiment réussie. Ah, merci, Ben. Évidemment, nous avons dû habiter tout le pays. Absolument tout le pays. Je regrette, GW, mais c'est ma danse. Merci, Madame Warren. Je dois céder le pas à ceux qui sont mes hôtes, n'est-ce pas? Je vous réserve la prochaine, Monsieur McClintock. J'y compte. Drago, allez faire ce que je vous ai dit. Oh, Cathy. Catherine, et faites ce que je vous dis. Oh, Drago, faites ceci. Drago, faites cela. Oh. Mesdames, messieurs, s'il vous plaît, il y a le jeune Douglas, le fils du... Drago. Oui, madame. Monsieur Douglas Junior, fervent adepte de terpsichore, va nous faire une démonstration de ses talents et nous présenter une nouvelle danse qui fait fureur actuellement à New York. Voici donc Mississippi. Donne-moi un whisky. De l'autre côté, faille à Monio. Quoi? Ça veut dire qu'ils ont trop la dalle en pente, patron.
Il n'y a plus une goutte de whisky. Bon, attends, je vais arranger ça. Je vais t'apprendre, ça l'Indien. Et si t'es encore décidé à aller demander à ma sœur de danser avec toi, on va reprendre tout ça depuis le début, si tu es d'accord. Oui. Oh, ça suffit, vous vous êtes déjà battu. Laissez-moi libérer la gueule à faire, Birnbaum. Sinon, vous pourriez dérouiller aussi. Il a déjà donné une bonne et franche raclée. Je trouve que cette raclée n'était ni bonne ni franche. Ça ne me gêne pas de recommencer avec toi si tu veux. Cette fois-ci, tu y trouveras peut-être une différence. Alors vous êtes fou, vous n'allez pas vous battre. Combien de temps vas-tu me promener comme ça? Juste le temps de ne plus être en vue des invités. On m'a appris chez moi qu'on ne devait pas se battre devant les femmes. Ben, on nous voit plus maintenant. Eh ben, allons-y. Oh, quelle vulgarité. Je trouve que quelqu'un devrait empêcher ça. Oui, c'est vrai. C'est absolument vrai. Eh bien... Tes dents sont au complet? Ouais, ça va, monsieur McClintock. Tu boxes rudement bien, dis donc, pour un gars de la campagne. J'ai fait 2 ans de boxe à mon collège. À Purdue. J'aurais jamais cru qu'un fermier me mette à out. Tu m'as salement corrigé. Faut aller te laver. John, apporte-lui un peu d'eau fraîche. Oui. Va te nettoyer un peu, il y a une jeune fille qui attend que tu l'invites à danser. Qui? Oh! Vite, je vais manquer la suivante. Oh! Où est-il? Oh, mais je le trouverai, ce blanc-bec. Ah, ça va aller mal. Où est-il, ce garçon de ferme? Où est-il, GW? Ah! C'est toi, le jeune fermier qui s'est permis de rosser mon neveu? Je suis Fauntleroy, l'oncle de sage Young Ben. Je ne suis pas fermier, mais j'ai rossé Young Ben, c'est exact. Et vous m'importunez, ce qui est exact aussi. Ça veut dire quoi, importuner? Embêté. Oh! Alors des insultes en plus. Ah, parfait. Ça justifie encore mieux la correction que j'allais lui donner pour avoir frappé mon neveu Young Ben. Fauntleroy, tu es ridicule de prendre parti dans cette querelle de jeunes. L'honneur de la famille l'exige. Un sage se faire rosser par un fermier? Jamais. Il fait 2 fois son poids et sa taille. Ça n'a pas d'importance, monsieur McLean. Si monsieur Fauntleroy insiste, il faudra bien que je lui donne la même leçon. Oh là! Oh! Je regrette, jeune homme. J'espère que c'est à toi que la leçon profitera. Au revoir et sans rancune. Attendez, Attendre quoi? je n'ai pas jeté l'éponge. 1 minute, messieurs. Fauntleroy, tu es d'accord qu'un combat doit être loyal? Oui, loyal. Tout à fait loyal, naturellement. Alors, pas de trucs comme ça. Oh, mais jamais de trucs comme ça. Ouh là là, non. Pas de trucs comme ça. Non. Aïe, aïe, mais non, ça n'est pas loyal. Et toi, Dave, interdiction de lui donner des coups de pied dans les genoux, hein? Mais il n'a rien fait de ce genre. Et interdiction de lui tordre le nez. Aïe. Oh, oh, voilà. Alors, allez-y. Et que le meilleur gagne. Où sont mes lunettes? Alors, jeune homme, ça va? Oui, ça ira mieux quand cet exploiteur d'Indien aura cessé de me prendre pour un tapis. Oh, pardonnez-moi. GW, vous êtes moqué de moi. Mais sachez que ce garçon s'est battu de façon parfaitement loyale. Eh ben, bravo. Alors, tout le monde est content. Mais c'est mon oncle.
Oh, mais enfin, qu'est-ce que t'as encore fabriqué? J'espère que mon oncle n'a provoqué personne. Non, personne. Drago, nous devrions aller retrouver les dames avant qu'elles ne commencent à s'inquiéter. Venez, on va rassembler tout ce monde-là pour un quadrille. Jack, je crois qu'il serait utile de remettre de la teinture d'arnica. Ça ne serait pas du luxe. D'ailleurs, ça vous connaît, hein? Allez, messieurs, tout le monde à l'infirmerie. Oh, bonjour, oncle Drago. Bonjour, mon petit. Tu as vu papa? Il est parti ce matin de bonne heure, un fusil sous le bras, chasser le faisan. Oh. Bonjour papa. Bonjour, ma chérie. Qu'est-ce qui t'a tiré si tôt du lit? Il y a quelque chose que je comprends mal. Ah. Et ça concerne qui? Maman. Why'd you and Mama stop living together, Daddy? Pourquoi êtes-vous séparés? Alors tu ne veux pas me répondre? Non. Ne crois-tu pas que ça me regarde aussi? Oh non. Il y a une autre femme, n'est-ce pas? C'est toujours pour cette raison. À ton âge, tu sais que c'est toujours pour cette raison. Est-ce Madame Warren? Becky, je n'ai aucune envie d'être désagréable avec toi le lendemain de ton retour à la maison. Mais nous n'aurons plus de conversation de ce genre. J'ai vu Madame Warren pour la première fois il y a 8 jours. Je l'ai engagée comme cuisinière et j'en suis très content. Alors à l'avenir, évite de fourrer ton nez dans les affaires des autres, particulièrement celles qui concernent ta mère et moi. Bravo, quelle adresse. Oh, tu sais, je te comprends. Maman est souvent aussi... Oui, si pétulante. Pétulante. Ah, je vois que dans l'Est, on t'a appris des mots qui sonnent bien. Tu en connaîtrais le sens que ce serait encore mieux. Quand tu avais à peu près 6 mois, ta mère est restée seule avec toi dans une cabane de rondins et de terre sous 2 mètres de neige. Moi, je me trouvais à 500 km de là, dans le sud, pour essayer de sauver ce qui restait de mon troupeau. Tu avais un peu plus d'1 an quand les Comanches ont entrepris leur grand raid. Pendant 9 jours, nous avons repoussé les assauts de plus de 500 Indiens. Pétulante, Becky. Tu ferais mieux de retourner à la maison, hein, et de confier ces faisans à Ching. Becky, 2 mots encore. Oh. Il y a quelque chose qu'il faut que je te dise. Alors autant le faire tout de suite, pendant qu'on y est. Tous les jeunes gens à marier à l'ouest du Missouri vont tourner autour de toi et chercher à t'épouser. Surtout parce que t'es une jolie fille, mais également parce que cette région m'appartient en entier, d'un bout à l'autre de l'horizon. Ils croient que tu vas hériter de tout ça. Eh bien, non. Je vais en donner la plus grande partie au pays, en exigeant qu'on en fasse un parc. Je ne veux pas qu'on abatte les hêtres et les chênes pour en faire des cahutes dans lesquelles il pleut. Qu'on massacre les castors pour couvrir les élégantes de fourrure. Ou bien les buffles pour en faire des sous-mains. À ma mort, tu auras seulement 500 hectares de prairies à vaches dans la partie haute de Green River. Ça te paraît peut-être bien peu, mais dis-toi que ta mère et moi, nous n'en avions pas autant. Certains diront que je fais ça par orgueil. Pour regarder avec satisfaction du haut du ciel un parc qui portera mon nom. Ou que c'est parce que tu m'avais déçu et que je n'ai pas voulu te laisser toute cette fortune. Mais en réalité, Becky, c'est parce que je t'aime et je veux que ton futur mari et toi, vous ayez ce que j'ai eu moi-même. Parce que tout l'or qu'il peut y avoir dans les caves de l'État et tout ce que les anges peuvent tirer de leur harpe, ce n'est rien à côté de la vie commune d'un homme et d'une femme
et de tout l'enrichissement qui en découle. Je ne saurais pas te le dire mieux que ça. Oui, tu as raison. Becky. Le jour où tu auras atteint mon âge, tu me remercieras. J'ai l'âge de comprendre, tu sais. Ce n'est pas de moi que je voulais te parler. Je me tracassais pour toi et pour maman. Oh. Et voilà que tous les trois en même temps sont tombés de la voiture. Bon, il serait temps d'aller te coucher, Becky. Il se fait tard. Oh, maman. S'il a porté cet instrument, c'est parce qu'il comptait en jouer. Oh oui, sœur. Chantez-nous quelque chose. Oh, si vous y tenez vraiment, il y a si longtemps que je n'ai pas joué. Connaissez-vous Just Right for Me? Oui. C'est un succès fou à New York. Dave, qu'est-ce que tu fais? J'avais envie d'un autre cigare. Mais tu en as déjà un dans le bec et deux qui brûlent dans le cendrier. Et de plus, c'est à toi de jouer. Quand je m'y mets, je peux chanter toute la nuit. You're cuter than a baby's dear, and softer than a mouse's ear. I want the whole wide world to hear. You're just right for me. You're sweeter than... Oh non, non, pas ce rythme-là. Jouez-le comme on joue au plaza. Je connais les paroles. D'accord, Becky, vous le chantez avec moi? Très volontiers. Allons-y. C'est à toi, mon vieux. Oh, Dave, tu es pire qu'un débutant. Inutile de continuer ce soir, tu n'as pas du tout l'esprit à ce que tu fais. You're sweeter than the early spring, or bluebells when they start. Elle chante bien, dis donc. Elle a autant de talent que son père. Feel like a king, you're just right for me. Sweeter than honey, finer than wine. I'm sure they found you on that honeysuckle vine. I would melt in your embrace. You disappear without a trace. To die like this is no disgrace. This is the time. This is the place for you. Just right for me. Bon. Je vous signale qu'il est tard. Je suis navré de vous interrompre. Mais je vous rappelle qu'il y a cette réunion avec les Indiens demain de bonne heure. Monsieur, à propos de cette conversation que nous avons eue au début de la soirée, il me semble que je dois m'excuser. Ah oui? Je regrette en particulier d'avoir dit que vous étiez un réactionnaire. Ce n'est qu'un mot qu'emploient les gens de ma génération pour désigner ceux de la vôtre. N'y voyez aucune attaque personnelle. Ah, vraiment? Voilà. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame McClintock. Un de ces jours. Bonsoir. Bonsoir, Drago. Bonsoir. Pas réactionnaire. De qui a-t-il voulu parler? De moi, sans doute. Il a dit que quiconque vendait avec bénéfice était un réactionnaire. Alors on était réactionnaires, vous et moi, quand on vendait du bœuf sur pied seulement 6 cents à livre? Bah, qu'est-ce que tu veux? On discute pas avec un bachelier.
Si tu étais un homme comme moi, tu ne laisserais pas une pareille andouille te souffler la plus jolie fille du pays sans trouver un prétexte pour lui casser la figure. Je le sais, Drago. Mais que voulez-vous? Je ne suis jamais qu'un des employés de son père, autant dire moins que rien. Alors? Mais ce qui est quelque chose, Dave, c'est d'avoir des idées aussi extraordinaires. Tout le monde travaille pour tout le monde. Moi, je travaille pour tout citoyen des États-Unis qui entre dans la boutique d'un boucher et demande un rôti ou bien des côtelettes. Toi, tu travailles pour moi. Il n'y a pas grande différence. Une chose épouvantable vient d'arriver. Junior avait loué un cheval, et ce cheval l'a désarçonné et s'est échappé. Ça, je l'aurais parié, mais ce cheval est probablement rentré de lui-même à l'écurie. Nous avons ici une vieille carne de tourpeau, il n'y a qu'à la lui donner. Je préférerais le ramener chez lui dans notre voiture, si tu veux nous la prêter. La nuit est très belle, et je suis bien sûre qu'oncle Drago se fera un plaisir de nous conduire. Là, tu as tort, car j'en ai aucune envie, et je suis trop mal élevé pour t'assurer que ça me plaît. J'irai si vous voulez, monsieur McClintock. Inutile de vous déranger, mademoiselle. N'ayez aucune crainte, je vais ramener monsieur. Je rentrerai sans l'aide de personne. Vous en auriez pour un bout de temps. Dave, va chercher la voiture. Drago. Je vais aller avec eux. Ça risque de faire de la bagarre au clair de lune. You make a man feel like a king. You're just right for me. Mademoiselle, pourriez-vous m'aider à surveiller la route? Je sais qu'il y a beaucoup de virages et je pourrais en prendre un de travers. Devlin Warren, vous connaissez assez la route pour savoir qu'il n'y a aucun tournant. You disappear without a trace. To die like this is no disgrace. This is time. This is Si vous tenez absolument à aller dans le fossé, allez-y seul. Demandez à votre ami de conduire si vous avez peur. Assez. Oh, mon pauvre Junior. Papa, je n'ai de ma vie subi une humiliation pareille. Ce que j'ai dit, je le maintiendrai jusqu'à la mort s'il le fallait. Tue-le, papa. Tue-le immédiatement. Mais pourquoi? Mon honneur est en jeu. Ton honneur, rien que ça. Absolument. Il a maculé mon honneur. Maculé, que veux-tu dire par là? Sali. Il a sali mon honneur. Il a fait ça? Ce que j'ai dit, je le maintiendrai jusqu'à la mort s'il le fallait. Ah, tu vois, il le reconnaît. Tu cet homme. Bon, j'aimerais savoir ce qu'il reconnaît. Eh bien, il a osé me traiter de... Oh, je ne peux même pas le répéter. Peu importe le choix du qualificatif, mais je maintiens ce que j'ai dit et je le maintiendrai jusqu'à la mort. Oui, s'il le fallait. Est-ce que je peux savoir ce que c'était? Toute fille qui se laisse embrasser par un homme et qui n'est pas officiellement fiancée n'est qu'une gourgandine. Oh, il l'a dit encore. Tu cet homme. Attends une seconde. Non, pas une seconde. Si tu es mon père et si tu aimes vraiment ta fille, tue-le. Ouais. Je suis ton père et je t'aime. Alors? Tu as tiré sur lui. Tu as tiré. S'il meurt... S'il meurt, ce sera le premier homme tué par une des cartouches à blanc dont nous nous servons ici pour donner le départ des courses de chevaux. Ma chemise brûle. Oh, mon pauvre chéri. Pauvre chéri? Mais vous vouliez qu'on me tue, comme une bête. Mais c'était une cartouche à blanc. Sous prétexte que je vous ai insulté, vous mériteriez une bonne fessée. Oh, Dave! Tu as entendu, papa? Laisse-moi en dehors de ça. Et tout compte fait, cette fessée, vous allez l'avoir. Ah, vous oseriez? Si j'oserais. Peut-être que vous réfléchirez la prochaine fois avant de me faire tirer dessus. Inutile de crier et de me donner des coups de pied. Non. Ah, oh merci. non, papa, c'est honteux. Papa! Papa! Je t'aime. Aïe! Non! Papa! Au secours! Sauve-moi! N'est-ce pas un coup de feu que j'ai entendu? Mais que s'est-il passé? Il m'a flanqué la fessée. Oh! Tu as osé frapper ma fille? Non, c'est Dave. Comment? Tu es resté là pendant que ce butor battait notre enfant? GW, tu as bien changé. Démonstration de force. Il ne te suffit pas de m'avoir toujours traité comme une squaw. Il faut que tu soumettes ma tendre et douce béquille à ces traitements aussi vulgaires Catherine, vous qu'abominables. les femmes, vous faites toujours un drame de n'importe quoi pour masquer la raison réelle de votre mécontentement. Oh. Alors il serait temps peut-être que tu me donnes le vrai motif des malédictions dont tu me bombardes. Je n'ai aucunement l'intention de rester là jusqu'à minuit à discuter avec un alcoolique de ton espèce.
Je ne suis pas un alcoolique. Pas encore. Et le gouverneur. Bonjour, monsieur le gouverneur. Salut, gouverneur. Le chef Puma. Oui, sergent. Merci, McClintock. Par toi, nous aurons un jugement équitable. Veuillez me suivre, messieurs. Merci. Eh bien, Jack. G.W. Voilà longtemps que je n'avais eu le plaisir de vous saluer. Pas assez longtemps. Et c'est dommage. Quel grossier personnage que votre mari. Oui, Albert, je sais. Où dois-je rassembler les Indiens, monsieur McClintock? Monsieur McClintock ne préside pas cette audience. Sergent, faites asseoir ces Indiens. Oui, lieutenant. Messieurs, si vous voulez bien. Vous vous rendez compte, toute leur tribu voulait venir avec eux. Parlez, lieutenant. Ah. L'audience à laquelle nous assistons est présidée par le gouverneur Albert Henry Humphrey. À toi de jouer. Ce sera pas facile avec cette bande de fauchetons. Le gouvernement, par son décret numéro 18, ordonne que la nation Comanche soit transférée de la réserve qu'elle occupe actuellement à Fort Sill. En effet, le gouvernement constate, d'après la plainte qu'a déposée son agent Edgar, que ces chefs, quoique remis en liberté par un gouvernement d'une extrême clémence, n'ont cessé de susciter des incidents et d'attiser la haine de leur tribu contre la dite autorité. Ensuite, messieurs, bien que la plupart de ces chefs parlent notre langue, le chef Puma la manie avec beaucoup d'aisance. Ils ont choisi M. McClintock pour être leur porte-parole. Je désire parler pour les Comanches, ou plutôt essayer d'exposer leur point de vue. Vous avez la parole. The Comanches say, we are an old people and a proud people. Quand l'homme blanc est venu la première fois parmi nous, nous étions aussi nombreux que les herbes de la prairie. Maintenant, nous ne sommes plus beaucoup, mais nous sommes toujours fiers. Car l'homme qui renonce à sa fierté n'a plus aucune raison d'être. Vous nous assurez que si nous nous laissons emmener dans cet endroit appelé Fort Sill, vous prendrez soin de nous et de notre nourriture. À cela, nous disons ceci. La loi Comanche exige qu'aucun chef ne mange tant qu'il n'a pas la certitude que les plats ont été remplis sous toutes les tentes des veuves et des orphelins. C'est ainsi que les Comanches entendent vivre. Ce que le blanc appelle de la charité est une bonne chose pour les veuves et les orphelins. Mais aucun guerrier ne saurait l'accepter. Parce qu'en le faisant, il ne serait plus un homme, et s'il n'est plus un homme, il n'est plus rien. Il vaut mieux qu'il meure. Vous dites aux Comanches, vous êtes des veuves et des orphelins, et non plus des hommes. Nous vous répondons, dans ce cas, nous préférons la mort. Quand vous nous tuerez, ce ne sera pas une grande bataille, parce que nous sommes peu et n'avons que peu d'armes. Mais nous acceptons la lutte, et nous mourrons Comanches. Je te remercie, McClintock. Dois-je en déduire que les Comanches défient le gouvernement des États-Unis? Oui, vous pouvez en déduire que les Comanches défient les États-Unis ou tout au moins les envoyés de leur gouvernement. Alors, messieurs. La Cour ordonne ce qui suit. Les chefs Comanches seront incarcérés jusqu'à ce qu'un détachement de la cavalerie des États-Unis ait pu se rendre sur place, afin d'escorter toutes les tribus Comanches jusqu'à Fort Sill. L'audience est levée. Oh, McClintock, toi qui es un chef important, obtiens des Blancs qu'ils nous donnent des armes. Fais pression sur eux pour que nous soyons en mesure de livrer une vraie bataille. Qu'on nous accorde au moins de nous battre pour la dernière fois comme des Comanches. Je regrette presque de ne pouvoir réaliser ce souhait, Puma. À Halanitche. À Halanitche. Alors, sergent? Oui, lieutenant. Vous connaissez les ordres? Exécution. En route, messieurs.
Les temps ont changé, décidément. Non, ce ne sont pas les temps qui ont changé, maman. Bonsoir, monsieur McClintock. Salut, Lem. Benny? Oh, comment ça va, McClintock? Dites, à cette heure-ci, je m'imaginais que vous seriez fin à soupe. Ah, Benny, j'ai pris, disons, qu'une demi-cuite. Le wagon de marchandises est toujours sur la voie de garage? Ah oui, mais... Mais quoi? J'aime pas du tout ça. Qu'est-ce que tu n'aimes pas? Ben, vous pensez bien que si les Indiens s'évadent et laissent la cavalerie se perdre dans la nature, le grand patron blanc fera son événement. Tant mieux, il décidera de faire une enquête et quand il découvrira de quelles injustices ce crétin de gouverneur s'est rendu coupable envers eux, les Indiens obtiendront un jugement équitable. C'est que ce wagon est bourré de munitions. Et vous savez ce qui se passera si jamais les Indiens s'emparent de tout ça? Il pourrait y avoir du sang. Puma a donné sa parole, c'est suffisant. Oh, moi, je... Écoutez, je marche, je suis votre homme, si vous voulez. Mais moi, je suis pas le tien. McClintock. Bonsoir, Benny. Bonsoir, gouverneur. Ah, ma chère. Je te dirai pourquoi je t'aimerai toujours, Cathy, 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 Catherine Hewley McClintock. Montre-toi un peu, jolie rousse. Oh, monsieur McClintock. Ah, ouais, Madame Warren. Bonsoir, ma belle. J'avais hâte de vous voir. Je vous ai attendu. Ah, ça, c'est gentil. Oh, il fallait absolument que je vous parle de quelque chose. J'en suis ravi, enchanté. Ce soir, c'est la 309e fois. Pardon, monsieur? 309 fois de suite et jamais encore je l'ai manqué. C'est pas un record? Si, sûrement. Écoutez-moi, monsieur, ce que je voulais vous Un dire, c'est chapeau que... de 2 livres et d'1 mètre de périmètre, envoyé à 16 mètres en l'air, c'est certainement un record. Oui, bien sûr, c'est un record, mais la raison pour laquelle je voulais vous bon, parler... Revers, nom d'un chien, ça n'a rien de s'y caler. Oui, monsieur. Voilà. Allez, cul sec et à mon record du monde. Cul sec, j'ai dit. Oui, monsieur, cul sec. And now, to the governor of our territory. The governor of the territory, sir? Now, don't you stick up for him, Mrs. Warren. You're a fine woman, Mrs. Warren. But you'll certainly go down in my estimation if you stick up for Cuthbert H. Humphrey, governor of this territory. I don't mean to Down change... the hatch. Oh, yes, sir. Down the hatch. Albert Henry Humphrey, gouverneur de notre territoire, est une carne. Savez-vous ce que c'est qu'une carne, madame? Une carne, c'est un spécimen qui est si vicieux qu'il faut en vitesse le séparer des autres. Si on rassemblait dans un même troupeau les hommes de toute la terre, je lancerais mon lasso sur lui pour le mettre à part. Au lasso, le gouverneur, et après à l'abattoir. Car c'est 100% une carne. Encore une goutte, madame? Oh non, assez, non. Oh, enfin, si vous voulez, après tout. Bah, je peux plus arquer, hein. Oh, excusez-moi, c'est pour dire que je peux plus me tenir sur une seule patte. Je vous en prie, on sait ce que c'est. Il n'y a que les oiseaux qui peuvent se balader sur une... Une patte. Vous connaissez ma femme, vous savez, Kat. Elle insiste toujours pour qu'on dise Catherine. Vous la connaissez? Oh, bien sûr, monsieur, bien sûr. C'est justement à son sujet Eh que ben, je voulais vous... elle croit que Albert Henry Humphrey en pince pour elle comme un buffle pour une vache au début du printemps. Mais moi, je sais bien qu'Albert n'en pince que pour mon fric.
Oh, non, me laissez pas avoir l'impression que je bois seul, madame. Comme vous voudrez, monsieur McClintock, si vous insistez. Cul sec. Ah, bravo. Monsieur McClintock, j'ai quelque chose de très important à vous dire. Oui, très important. Ça attendra jusqu'à demain, j'ai la pression. Ciao. Oh, ça va aller, ça va aller. Voilà, bye bye. Oh, ça va pas du tout. Oh, Madame Warren. Permettez-moi de vous aider. Vous êtes trop aimable. Oui. Hop, hop, hop. Que se passe-t-il donc ici? Est-ce que tu crois à ce que tu vois, ma petite Cat, ou ce que je vais te dire? Madame McClintock, ne vous méprenez pas sur... J'ai soupçonné les 100 premières femmes que j'ai trouvées sur ses genoux. Mais pour la 101e, je crois que c'est limpide. Quant à toi, GW, je t'assure que tu vas me... Oh, il s'est endormi. À l'instant précis où je savais exactement ce que j'allais lui dire, eh bien, il s'est endormi. J'ai passé la nuit à attendre monsieur McClintock. Je voulais lui dire que je partais. Oui, le shérif Lord veut m'épouser, alors moi... Oh, félicitations. Et je ne voudrais pas avoir l'air trop prude, mais si vous devez épouser le shérif Lord, vous vous êtes trompé à la fois de genoux et d'homme. Appuyez-vous sur moi, une fois là-haut, nous parlerons des hommes en général. Attendez. Une seconde, mesdames. Oh. Oh, il va nous tuer tous, cet abruti. Mesdames, attendez que j'ai retrouvé mon souffle et dans un instant, je vous dépose en haut de cet escalier. Aussi vrai que je m'appelle George Washington McClintock. Allez hop. Je veux bien que vous partiez, Madame Wallace. Madame Warren. Mais pas ce soir. Je veux mon petit déjeuner au lit. Et surtout, je vous le recommande. Les toasts légèrement grillés. Quelqu'un m'a collé une bosse sur la tête. Qui ça peut bien être? C'est Cathy, je l'ai vue par le trou de la serrure. Cathy, pourquoi? Eh bien, Madame Warren était là. Oh. Et vous étiez là. Oh. Et la bouteille de whisky était là. Ah. Alors Cathy, ayant le tempérament que nous savons, eh bien, voilà. Drago, j'ai l'impression que ma femme est une garce et que je suis un incomplet. Les hommes mariés éprouvent tous cette impression. Alors hop, je vais essayer de vous remonter. Il faut que vous soyez en forme demain pour cette grande... Attention! Drago, j'aime mieux dormir au rez-de-chaussée. Bande de voyous! Vous n'avez eu aucun respect pour vos aînés! Bande de vaches! Sacrément, attrapez tous la rougeole! Allez, bon! Aide-le à se mettre en selle. Tout le monde est prêt? Le numéro 5 n'a pas de sous-ventrière. Donne-lui une. Quand il sera prêt, avertis-nous. Mesdames et messieurs,
messieurs, nous avons l'honneur et le plaisir d'avoir ici le gouverneur de notre territoire, Albert Henry Humphrey. Merci, monsieur le maire. Mes amis, et j'ajouterai, chers concitoyens, pour la 9e année consécutive, c'est pour moi un privilège et un immense plaisir d'inaugurer la fête du 4 juillet à McClintock. Cette grande manifestation débutera par le traditionnel rodéo. Mais avant de tirer le coup de feu qui en donnera le départ, j'aimerais vous parler brièvement et simplement de mon administration. De ce grand et beau territoire. Allez-y, maestro Birnbaum. Messieurs, une, deux. Voilà ton cheval. Rassemblez-vous sur un rang. Bien, Tché. Alors, messieurs, vous connaissez la règle de la course. 2 fois le tour à l'intérieur et 2 fois le tour à l'extérieur. Le premier cow-boy qui franchira la ligne d'arrivée sans avoir écrasé l'œuf sera vainqueur. Attention à ne pas trop les serrer entre vos dents. Je vous avertis que certains œufs ont été pondus l'année dernière. Tout le monde en selle. Ma chère, vous semblez beaucoup vous amuser. Oh oui, et c'est même la seule chose que je trouve bien dans ce pays barbare, cette fête anniversaire du 4 juillet. Catherine, voilà 3 jours que je suis ici sans aucune nouvelle de vous. Seriez-vous fâchée? Fâchée? Oui, j'espère que vous n'avez pas jugé utile de mettre au courant de la situation GW. Mais de quelle situation voulez-vous parler? Eh bien, voyez-vous, Catherine, je me trouve dans une délicate position du fait que je suis gouverneur de ce territoire, alors j'espère que vous n'avez pas jugé nécessaire de lui parler. Et lui parler de quoi? Eh bien, de vous et de moi. Oh, espèce de pompeux moulin à paroles! Croyez-vous être le seul homme à avoir voulu jouer les donjons de village avec moi et chercher à m'entraîner dans une aventure amoureuse? Non, Catherine, mais je peux me défendre seule sans recourir à l'aide de personne et mon mari le sait parfaitement. N'ayez aucune inquiétude, gouverneur. Votre réputation demeurera intacte. Maintenant, veuillez vous écarter de mon chemin. Messieurs, le vainqueur de l'épreuve est notre ami Oscar de Frisé. Bravo, Frisé. Rends-moi ton œuf. Tu es disqualifié. Tiens, ça le fera descendre. GW, je te donne en mine ce qui vient de m'arriver au... Quoi? Oh, tu empestes la bière. Et bien sûr, je suis en train de boire de la bière. Mesdames et messieurs, l'épreuve suivante va voir s'affronter 2 dresseurs de chevaux sauvages, champions de notre territoire. Tu te rappelles l'année où j'ai disputé ce championnat? J'avais été jarretière pour retenir mes manches de chemise. Nous avions parié entre nous et j'ai gagné. George Washington McClintock, tu es le plus grossier des maris. Aujourd'hui, d'accord, mais ce jour-là, la vraie épreuve, c'est à la maison qu'elle a eu lieu. Et il faut avouer que ça valait le coup. 3 bières.
blessé? Je crois que non. Ce qui en a pris un coup, c'est ma fierté. Comme ça fait la balance, n'est-ce pas, fermier? Avec quoi? Avec les coups sur le nez que tu m'as flanqué l'autre jour. Mais lui, ce n'est pas au nez qu'il a mal. The closing event is the cow pony race. L'arrivée aura lieu au barbecue. Alors, allez-y et que le meilleur gagne. Venez tous, venez. Dis-moi, qu'est-ce que c'est que ça? Tu as besoin de courage? Oui. Mathieu, tu sais qu'un Douglas n'a jamais recours à ces choses-là. Tu vas mettre ton derrière sur une selle, te coller au premier rang et y rester. Tu entends? T'as pas à t'en faire, tu sais. Je serai tout le temps en tête. J'aime mieux ça. D'ailleurs, tu ne peux pas ne pas gagner. Agamemnon est un grand crack. Allons, Agamemnon, allons. 10 moins 20, il est juste à l'heure pour une fois. Oh, et Drago, au départ, faut le disqualifier. Junior, demi-tour, c'est qualifié. Qu'est-ce que c'est que ça, le clou de la fête? Cache-toi, nom d'un chien, ça sent vrai mal. Pour un 4 juillet, ça pouvait pas être plus réussi. Oh, Puma a finalement eu ce qu'il voulait, mais je crois qu'il vit son dernier jour de bagarre. Mais en tout cas, ils n'iront pas très loin. Moi, il y a une question qui me trotte par la cervelle. Où est-ce qu'ils ont eu toutes ces armes? C'est exactement ce que j'étais en train de me dire. Il y a mais un qui me tourmente un peu, c'est ça. Venez. GW. Psst. Tu ris, toi. Tu trouves ça drôle. Drôle. Crois-tu que tout ça soit une plaisanterie? En tout cas, je ne veux pas que toute la ville me voie dans cette tenue. Tu comprends? Pourquoi pas? C'est original. Oh! Dave, je crois qu'ils sont partis. Oui. Fais quelque chose pour une fois. Que je fasse quelque chose? Inutile. Continue à ne rien faire comme toujours. Oh! Elle va continuer longtemps comme ça? Qui, elle? Catherine. Voilà 2 ans qu'elle se moque de vous, et ça va de mal en pire. Je suis l'homme le plus accommodant du monde, mais mon père disait souvent, quand tu as élevé la voix sans que ça serve à rien, alors c'est la main qu'il est temps d'élever. Ah, il faut bien reconnaître que ça ne paye pas la douceur. Faut que j'aie une conversation avec elle. Conversation? Encore des mots. Les mots n'ont jamais rien résolu. Becky, est-ce que tu sais où est ta mère? Je voudrais bien que tu me dises ce qui t'est arrivé.
Pourquoi es-tu couverte de foin? Il s'est passé une quantité de choses étranges ici pendant le raid des Indiens, Monsieur McClintock. Qui a prétendu qu'il n'y avait qu'une gourgandine pour embrasser un homme avant d'être officiellement fiancé à lui? Nous sommes fiancés déjà. Ah, déjà? Enfin, avec votre permission. Bon, je te l'accorde. Madame Warren. Toutes nos félicitations et tous nos vœux. C'est sans doute la seule fois que des fiançailles ont eu comme point de départ une fessée. J'ai l'impression que Birnbaum avait raison. Oui, faut y aller. Que le Seigneur bénisse cette grande et mémorable journée. Allons les enfants, le raid des Indiens, c'était de la rigolade. Pensons un peu au barbecue et au rodéo. Il y a de la bonne viande. Allons-y. Allez les concurrents, apprêtez-vous pour le rodéo. Allez, allons-y. Qui est là? C'est moi. Ouvre. Ça attendra. Tu es fou ou quoi? J'ai à te parler de choses sérieuses. Je regrette pas maintenant. Oh! Arrête! C'est fini, Catherine, j'en supporterai pas plus. Mais tu es fou! Je veux que tu me dises pourquoi tu es partie de la maison et pourquoi tu m'as laissé tomber. Il y a 2 ans, tu te rappelles pas que tu es revenu de la foire de Denver avec des marques de rouge à lèvres sur ton col? Des marques de rouge sur mon col? J'ai gardé la chemise comme preuve. Qui s'intéresse? Tu n'es qu'une espèce de... Catherine. Oh! GW, vous n'êtes qu'un ruffian. Albert, je suis bien de votre avis. Mais enfin, qu'est-ce que c'est que cette famille-là? La meilleure! Heureusement que t'avais un chapeau. Comment ça s'est terminé? Hein? Qui a gagné la course? Hein? Qui a gagné la course? Qu'y a-t-il, Rufus? J'ai le regret de t'informer que j'ai radicalement révisé mes vues sur le mariage. Rufus! Hé, la petite dame! Hé, Madame McClintock! Allez, Catherine. Catherine! Empêche-les d'entrer. Reculez, allons! Tout le monde dort! Là! On dirait que GW a acheté toute la boutique. J'ai bien peur que tu aies raison. Charmante famille! Oui, charmante famille! GW!
bande de femmes chez W. Ah, pardonne-moi. Madame McClintock, vous lancez une nouvelle mode? Monsieur McClintock, elle est là. Je t'avertis que si je survis à cette humiliation, tu me maudiras le jour où tu t'es trouvé sur mon chemin. Tu peux rouler et botter tant que tu voudras, ça ne te servira à rien. Voilà 2 ans que tu plantes ces éperons-là dans les côtes. Quoi? Là, je t'assure que ça va barder. Bravo. Mon père serait vraiment fier de vous. Eh bien, je suis encore plus fier. Ça suffit. Conserve-la, elle peut être utile. Maintenant, va demander le divorce. À la maison, et ne ménage pas les chevaux. À la maison? Sans Oui, t'as bien je compris. te jure que si tu me laisses là, tu me paieras cher. Plus de séjour de 6 mois dans la capitale? Non. Plus de saison à Newport? Non. Plus de flirt au bal du gouverneur? Non, j'ai Alors, on va vivre heureux. 310 chapeaux de suite sans avoir jamais manqué la girouette. Record du monde battu.